Alhamdulillah. Mes honorables frères et sœurs, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Il ne vous échappe pas que nous sommes toutes et tous confrontés tout au long de notre vie à des situations qui peuvent provoquer en nous de l'angoisse, du stress, des soucis, de la peur, ce qui peut provoquer chez certains des comportements dépressifs. Certains malheureusement ne tiennent plus et vont même jusqu'au suicide. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à acquérir cette sérénité, cet apaisement intérieur qui se manifeste par les membres de manière extérieure et à travers des réactions calmes, sages, sereines et réfléchies. Donc pour avoir une vie sereine, apaisée, une vie tranquille, face aux plus grandes des épreuves, il y a plusieurs moyens et on peut faire appel à des spécialistes bien sûr en la matière lorsque un problème nous touche, mais parmi les plus grands des moyens, des plus importants des moyens, eh bien il y a ce grand moyen spirituel que Dieu a mentionné dans le Saint-Coran, qu'on va découvrir ensemble à travers ce magnifique verset coranique. Je vous laisse le lire et ensuite on se retrouve tout de suite après, Inch'Allah. Naam, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas par le rappel de notre Seigneur, le rappel de Dieu que les cœurs s'apaisent, se stabilisent, tatma'in, c'est-à-dire tastaqir wa taskun, que les cœurs se stabilisent et s'apaisent, goûtent à une certaine sérénité. Et on sait très bien que le cœur est quelque part le réceptacle des émotions. Et c'est pour cela que lorsque le cœur se tranquillise, les membres et les réactions et les comportements se tranquillisent et deviennent sereins, agréables pour toutes et tous. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas par l'évocation, à l'évocation de Dieu que les cœurs se tranquillisent? Les savants ont divergé. Ils ont dit, est-ce que c'est spécifique au livre de Dieu, c'est-à-dire lorsque nous lisons avec méditation bien sûr le livre de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, tout simplement parce que Dieu a appelé le Coran, le Saint-Coran, dans le Coran lui-même, Al-Dhikr, inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. Certes, c'est nous qui avons descendu le dhikr, le rappel, et il parle du Coran, car le Coran est le rappel, est le meilleur des rappels, et nous en sommes protecteurs. Et d'autres savants, d'autres exégètes ont dit c'est général, c'est tout ce qui te rapproche de ton Seigneur lorsque tu l'évoques. C'est-à-dire dès que tu te rappelles de ton Seigneur, dès que tu médites et cela te pousse à te rappeler de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, dès que tu prononces une parole qui te pousse à te rappeler de ton Seigneur, à évoquer ton Seigneur, cela fait partie du dhikr, cela est une des causes de l'apaisement de ton cœur, peu importe les situations difficiles que tu vas rencontrer. Donc on sait que parmi les moyens et les plus grands des moyens, afin d'apaiser notre cœur, de vivre une vie agréable, douce, sereine, peu importe les épreuves. Bien sûr, nous sommes des êtres humains. Ça ne veut pas dire que nous ressentirons jamais, on ne ressentira jamais de la peur, un peu d'angoisse ou un peu de stress. Non, nous sommes des humains et c'est tout à fait naturel. Mais cela va permettre d'amortir le choc, d'amortir énormément le choc, plus que cela, de transformer le choc, la peur, en un apaisement et une joie et une réussite. Et les preuves en sont nombreuses dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, à titre d'exemple, il nous dit, et il nous montre le résultat du dhikr, le fait d'évoquer Dieu, le fait d'implorer son Seigneur lors des épreuves, lors des tempêtes, et même en dehors des épreuves et des tempêtes, comme on va le voir, Inch'Allah, c'est-à-dire avoir toujours ta langue humide par l'évocation de Dieu, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit, avec l'istighfar, avec le tasbih, avec le tahmid, avec le tahlil, simplement de dire, il est demandé de dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billah, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Donc, juste ces évocations connues par toutes et tous, Alhamdulillah, à la portée de toutes et tous, pas besoin d'être un grand érudit, un grand savant, avoir une grande mémoire, une capacité intellectuelle énorme. Non, c'est des termes, c'est des mots très courts, mais qui renferment énormément de sens et dont les fruits sont plus que sucrés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Eh bien, à l'époque du prophète, il y avait le prophète et les compagnons et ils allaient être attaqués injustement. Et ici, on leur a informé
qu'ici, qu'il y a un groupe de personnes qui allaient les attaquer, et qui étaient armés jusqu'aux dents, qui étaient très nombreux, et qui... Eh bien, quelle est leur première réaction? C'est d'évoquer Dieu. فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Regardez l'effet du dhikr. Leur foi a augmenté et ils ont dit, ils ont évoqué Dieu. La preuve que le fait d'évoquer Dieu au premier instant, lors des épreuves, eh bien cela t'apporte un apaisement et transforme les épreuves en délivrance. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Dieu nous suffit et quel meilleur garant. Ici, Allah répond, ici, il nous rappelle qu'a été le résultat de ce dhikr. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ. Ici, ils sont retournés avec un bienfait et une grâce de leur Seigneur et aucun mal ne les a touchés. Deuxième preuve encore, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Celles et ceux qui, lorsqu'il leur arrive une épreuve, eh bien la première des choses, quelle est leur réaction? C'est qu'ils courent par peur en se plaignant devant tout le monde, ou ils courent, ils fuient, mais vers Allah. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Fuient vers Allah. Ils disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Celles et ceux qui, lorsqu'il leur arrive une épreuve, ils disent tout de suite, la preuve que ça amortit le choc. L'évocation de Dieu. Ils évoquent Dieu et ils disent nous appartenons à Dieu et nous retournerons toutes et tous vers notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Allah dit ceux-là, eh bien, recevront les prières de leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Dieu les évoquera en bien subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'une miséricorde. Ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Et ceux-là sont les bien guidés. Une autre preuve encore, le prophète était dans la grotte, comme vous le savez toutes et tous, quand il a fait l'émigration de la Mecque à Médine avec Abu Bakr, ils se sont retrouvés dans la grotte. Et là, Abu Bakr dit, Ya Rasulallah, au messager de Dieu, eh bien, il suffit que l'un d'entre eux baisse la tête, ceux qui les recherchaient, les poursuivaient injustement pour les tuer. Et il nous verra. Ça, ils étaient à côté de la grotte. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, Ya Abu Bakr, que dis-tu de deux dont le troisième est Dieu? La tahzan, inna Allaha ma'ana. Ne t'afflige pas, Dieu est avec nous. C'est quoi le résultat? C'est quoi le résultat du fait qu'il s'est rappelé de son Seigneur tabaraka wa ta'ala? Inna Allaha ma'ana. C'est ça le dhikr. Tu te rappelles de Dieu. Tu évoques Dieu, la tahzan, inna Allaha ma'ana. Dieu répond tout de suite, فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. Dieu a descendu sa sérénité sur eux. فَأَيَّدَهُ. Et Allah les a soutenus, l'a soutenu avec des anges que vous ne voyez pas. Donc la sérénité descend par le rappel de Dieu. Al-dhikr, multiplier le rappel de Dieu dans n'importe quelle situation, en marchant, en conduisant, quand tu n'as rien à faire, quand tu... Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Et le meilleur des dhikr, c'est la lecture avec méditation du Coran. Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. Et quels sont les mérites immenses, tu ne peux peut-être même pas t'imaginer. Et beaucoup sont négligents quant au dhikr, ce qui est une des plus grandes ibadah, un des plus grands actes d'adoration, car c'est le moyen de purifier son intérieur et on ne pourra améliorer son aspect extérieur, son comportement, ses faits, ses gestes, tant qu'on n'a pas purifié son intérieur. C'est pour cela que le prophète a rappelé que c'est un des plus grands actes d'adoration. Quels sont ces mérites? On le voit tout de suite, Inch'Allah. Les mérites sont nombreux. Mais permettez-moi de me contenter de 2 ou 3 textes qui vous permettront de prendre en considération la valeur du dhikr auprès d'Allah Azza wa Jal, de l'évocation, de l'invocation, du rappel de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Eh bien, sachez que le dhikr, le rappel de Dieu, c'est la nourriture du cœur et de l'âme. C'est ce qui permet à ton cœur et à ton âme d'être vivant spirituellement. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. Il dit l'exemple de celui qui évoque son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Est-ce qu'on fait partie de ces gens vivants spirituellement vraiment ou pas? Mais qui évoque comment? On va le voir par la suite. L'exemple de celui qui évoque son Seigneur et celui qui ne l'évoque pas est tel l'exemple du vivant et du mort. C'est-à-dire que celui qui évoque son Seigneur a un cœur,
à une âme vivante spirituellement, elle ne cesse de se rapprocher de Dieu, elle ne cesse de s'alimenter par le tasbih, subhanallah, par le tahmid, alhamdulillah, par le tahlil, la ilaha illallah, par le takbir, Allahu akbar, par la lecture du Coran qui est le meilleur des dhikrs. Cette âme, elle est vivante. Ce cœur est vivant. C'est ce cœur-là qui sera serein, apaisé, et qui permettra aux membres, à l'esprit, au corps d'être serein, apaisé. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas avec le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent? Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par At-Tirmidhi, pour vous rappeler que c'est à la portée de toutes et tous, et que c'est l'essentiel, c'est le plus important. Il dit: ô messager de Dieu, les actes sont devenus énormes. Il y a beaucoup d'actes d'adoration, beaucoup de commandements, beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas une plainte de sa part, mais c'est pour, regardez, il voulait venir à l'essentiel. Donne-moi le meilleur moyen. Et il dit: ô messager d'Allah, il y a de plus en plus d'actes à faire, des commandements, etc. Donne-moi une chose, une recommandation à laquelle je m'agripperai. C'est comme s'il disait: ô messager d'Allah, tu es le meilleur des enseignants, donne-moi la meilleure des choses à faire. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit tout simplement, regardez la religion comment elle est facile, elle est simple. Le principal, c'est d'être sincère et d'évoquer, invoquer, se rapprocher de Dieu avec un cœur sincère, pur, concentré, avec humilité. Il lui dit que ta langue ne cesse d'être humide par l'évocation de Dieu, pas par l'évocation des gens. Parce que comme le dit Ibn al-Qayyim, se rappeler de Dieu est une guérison. Se rappeler des gens est une maladie, ou dis si tu veux est un poison. Non, par l'évocation de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Les gens parlent des gens, eh bien prends la fuite et dis subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Et plus tu ne cesses d'évoquer ton Seigneur, et plus ton Seigneur ne cessera de t'évoquer en bien et de te préserver, et tu ne cesseras de te rapprocher de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Mais par contre, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم اجعلنا منهم. Il n'a pas dit celles et ceux qui évoquent Dieu. La condition, celles et ceux, il précise bien, les hommes et les femmes, ils sont au même niveau quant à la récompense, bien sûr. Les hommes et les femmes qui évoquent fréquemment, en abondance, fréquemment leur Seigneur tabaraka wa ta'ala, on leur a certes préparé. Allah leur a préparé un pardon et une énorme récompense, c'est-à-dire Al-Jannah. Donc, vivez avec le dhikr après vos prières, avant les prières, lors des épreuves, lors des problèmes, lors de l'angoisse, avant de dormir, en se réveillant. Vivez avec le dhikr, avec le rappel d'Allah, l'évocation et l'invocation. Que Dieu vous préserve. Wassalamu alaikum.